Mon fils m'exclut de son mariage parce que j'ai refusé d'accepter qu'il épouse l'ex-petite amie de son frère, mais il a commis l'erreur de mentir à son grand-père, et maintenant, il n'y a plus personne pour payer la cérémonie. J'ai toujours cru que j'avais une famille aimante. Ma famille est composée de moi-même, 55 ans, de ma femme Sophia, 50 ans, et de nos deux fils, Jared, 28 ans, et Nathan, 25 ans. Ma femme et moi avons passé notre vie à essayer de créer un bon foyer pour nos enfants, en leur inculquant ce que nous pensions être de bonnes valeurs et des vertus. Je ne peux m'empêcher de me demander si notre éducation est en partie responsable de ce qui s'est passé, car c'est tellement déchirant et cruel que cela a détruit notre famille. Jared et Nathan ont toujours eu une relation proche. Je ne dis pas que c'était toujours parfait, mais c'était comme toute relation entre frères et sœurs, ils avaient leurs secrets, leurs compétitions et leurs souvenirs. Ils étaient très proches, ou du moins c'est ce que Sophia et moi pensions. Nathan montrait parfois des signes de jalousie envers Jared, mais je mettais cela sur le compte d'un comportement normal entre frères et sœurs. Sophia était d'accord avec moi, et ce n'était jamais quelque chose d'assez grave pour que nous pensions qu'il fallait y prêter attention. De simples choses, comme lorsque Jared a été sélectionné pour l'équipe de football de l'école, Nathan était content pour lui, mais il était un peu abattu pendant quelques jours parce qu'il se sentait mal. Sophia et moi nous sommes assis avec lui pour lui expliquer qu'il ne pouvait pas s'attendre à avoir les mêmes compétences que son frère, puisque Jared serait toujours plus âgé que lui. Il a compris ce que nous voulions dire, et ce n'était pas comme s'il était rancunier ou malveillant à ce sujet. Ce n'était pas toujours le plus jeune qui était jaloux de l'aîné non plus, il y avait beaucoup d'occasions où c'était l'inverse. Par exemple, Jared n'était pas très doué socialement avec les filles. Il était timide et nerveux dans ce domaine, tandis que Nathan était plus extraverti. Nathan avait toujours plus de chance avec les filles que Jared, et Jared se sentait parfois contrarié et venait nous en parler. Ma femme et moi lui donnions alors des conseils. Ce que j'essaie de dire, c'est que nous n'étions pas une famille parfaite, mais nous étions ce que j'appellerais une famille normale. Nous étions heureux ensemble, nous avions nos disputes et nos mauvais jours, mais nous nous réconcilions, et surtout, nous nous soutenions dans les bons comme dans les mauvais moments. Quand Jared est parti à l'université, il a subi un changement de personnalité radical. Il est devenu plus extraverti, a commencé à faire la fête, à aller en boîte, et il sortait enfin de sa coquille. Sophia et moi étions surpris par ce changement, mais très heureux pour lui. C'est à l'université qu'il a rencontré son ex-petite amie, Ellie. Elle avait 2 ans de moins que lui, et apparemment, il a été attiré par elle dès qu'il l'a vue. Je ne connais pas les détails privés de leur relation, mais je sais qu'il nous l'a présentée autour de sa 2e année, quand il avait 22 ans et qu'elle en avait 20. C'était une fille chaleureuse et gentille, et Sophia et moi l'aimions beaucoup. Elle et Jared formaient un beau couple, et nous pouvions sentir à quel point il était heureux avec elle. Plus tard dans la journée, Jared est venu me voir et m'a avoué quel était l'amour de sa vie et qu'il était sûr qu'elle était celle qu'il voulait épouser. Je lui ai dit que j'étais heureux pour lui et lui ai également mentionné que j'aimais beaucoup Ellie. Cependant, en tant que père, je lui ai conseillé de ne pas se précipiter et d'attendre un peu avant de faire sa demande. Je lui ai dit qu'ils étaient tous les deux jeunes et qu'en vieillissant, leurs croyances et perspectives pourraient changer. Il était donc important qu'ils soient complètement sûrs qu'ils étaient compatibles sur le long terme et pas seulement amoureux. Nous avons vu Ellie plusieurs fois au cours de l'année et demie suivante. Pendant ce temps, Nathan n'était pas à la maison. Les 2 garçons étaient alors à l'université dans d'autres États. Nathan n'a pas pu nous rendre visite pendant cette période et n'a donc pas rencontré Ellie. 1 an et demi plus tard, Jared et Ellie ont commencé à avoir des problèmes. Il ne partageait pas beaucoup avec nous, mais il a simplement cessé de l'amener à la maison et semblait tendu tout le temps. Chaque fois que nous lui demandions ce qui se passait, il disait juste qu'il traversait une période difficile. Il n'en disait pas plus, et ma femme et moi savions qu'il valait mieux ne pas le forcer à partager des choses qu'il n'était pas à l'aise de raconter. Quelques mois plus tard, nous avons appris que Jared et Ellie s'étaient séparés. Il était inconsolable pendant un moment, et Sophia et moi faisions des visites régulières pour l'aider à surmonter cette rupture. Elle était sa première petite amie, et il lui était difficile de tourner la page. Nous lui demandions souvent ce qui avait causé la rupture, mais il ne nous disait jamais rien. Leur relation avait duré un peu plus de 4 ans, et il lui a fallu plus d'1 an pour s'en remettre complètement. Il sort maintenant avec une femme nommée Marian, 26 ans, et il semble heureux et serein avec elle, ce qui rend Sophia et moi très heureux et soulagés. Nathan, quant à lui, est passé par une série de relations et d'aventures. Aucune d'entre elles n'était assez sérieuse ou stable pour qu'il nous présente quelqu'un. Nous le laissions faire parce qu'il était adulte, et nous supposions qu'il savait ce qu'il faisait. Cependant, ce que nous n'avions pas remarqué, c'est que Jared essayait d'éviter de passer du temps avec Nathan depuis sa rupture avec Ellie. Nous ne l'avons pas remarqué au début et avons attribué cela à une simple coïncidence, mais avec le recul, je comprends ce qui se passait. Jared évitait de participer aux réunions de famille et venait rarement à la maison. Il avait toujours été introverti et n'aimait pas particulièrement ces réunions, donc nous ne l'avons jamais forcé.
Il a arrêté de venir à la maison et nous envoyait des billets pour que nous allions le voir à la place. Cela a continué, et Sophia et moi avons manqué de remarquer que quelque chose n'allait pas sérieusement avec notre fils. Il y avait des fois où je lui disais qu'il devait rentrer, mais il trouvait toujours des excuses, et j'attribuais cela à son emploi du temps chargé. Pendant ce temps, le comportement de Nathan restait le même. Il venait à la maison régulièrement, et rien de ce qu'il disait ou faisait ne nous faisait penser qu'il y avait une tension entre lui et Jared. Tout est devenu clair il y a quelques jours, lorsque Nathan nous a annoncé une nouvelle. Il nous a dit qu'il voulait nous présenter quelqu'un et espérait que Sophia et moi l'accepterions. Nous étions tous les deux assez excités, car c'était la première fois qu'il nous présentait une petite amie. Nous étions impatients de la rencontrer, mais quand j'ai vu qui c'était, j'ai eu l'impression qu'on m'avait arraché les cordes vocales. J'étais complètement sans voix. Il est rentré à la maison avec nul autre qu'elle est, et il nous a lâché la bombe qu'ils allaient se marier et que c'était elle qu'il voulait nous présenter. Sophia et moi étions stupéfaits, et je les ai simplement regardés pendant quelques minutes. Une partie de moi pensait que c'était une blague, une grande farce, mais je savais d'après l'expression de son visage qu'il était sérieux. La première chose que j'ai dite était de demander si Jared était au courant. Elle semblait très mal à l'aise, et Nathan a dit que Jared le savait depuis longtemps et qu'il était d'accord avec ça. Maintenant, je connais très bien mes fils, et je savais qu'il n'y avait aucune chance que Jared soit d'accord avec cela. Je lui ai dit d'arrêter de mentir et que je ne croyais pas ce qu'il disait. Il a perdu son sang-froid avec nous et a commencé à nous accuser de favoritisme et de ne pas être heureux pour lui. Il a dit que lorsqu'elle et Jared étaient ensemble, Sophia et moi ne pouvions pas arrêter de faire son éloge, et maintenant nous ne pouvions même pas la regarder en face, alors qu'elle était la même personne. Il a dit qu'il s'attendait à ce que nous le félicitions et que nous n'acceptions même pas sa relation, encore moins la soutenions. Il nous a accusés d'être hypocrites pour avoir accepté la relation de Jared mais avoir une réaction si extrême à la sienne. Je lui ai dit que ce qu'il faisait était impardonnable et, franchement, rien de moins qu'un péché à mes yeux. Je voulais que Sophia me soutienne, mais quand j'ai regardé autour de moi, elle n'était pas là. 5 minutes plus tard, elle est descendue avec tous les documents importants de Nathan et les lui a jetés au visage, lui disant de ne plus jamais lui montrer son visage. Il a dit qu'il était venu nous inviter à son mariage, mais que nous ne méritions pas une invitation. Je lui ai répondu que d'assister à un tel mariage serait l'un des pires cauchemars de ma vie, donc j'étais content qu'il retire l'invitation, car nous n'y serions pas allés de toute façon. Il est parti furieux avec elle, et Sophia et moi nous sommes simplement regardés, incrédules. Au moment où j'ai réalisé ce qui s'était passé, Sophia avait déjà appelé Jared. Elle lui a demandé s'il savait, et il a dit qu'elle l'avait trompé avec Nathan, ce qui était la raison pour laquelle ils avaient rompu. Il a dit qu'au début, il ne savait pas qu'elle l'avait trompé avec Nathan, seulement qu'elle l'avait trompé avec quelqu'un. Jared a dit qu'ils avaient essayé de surmonter ça, mais que ça continuait à le hanter, et il a réalisé qu'il ne voulait pas vivre comme ça pour le reste de sa vie. Il l'a supplié de lui dire avec qui elle l'avait trompé, mais elle a absolument refusé de révéler l'identité de l'autre homme. Tout ce stress avait pesé sur Jared, et finalement, il a décidé de mettre fin à leur relation. 2 mois après leur rupture, elle était déjà en couple avec Nathan, et c'est là qu'il a appris que son propre frère était l'homme avec qui sa petite amie l'avait trompé. Je lui ai demandé s'il avait déjà parlé à Nathan à ce sujet, et il a dit oui. Je lui ai demandé pourquoi il avait agi ainsi, et il a dit qu'elle, à la fin, n'était pas de la famille et qu'il pouvait s'attendre à ce genre de choses venant d'elle, mais jamais de la part de Nathan. La seule réponse de Nathan était « Nous faisons tous des choses terribles quand nous sommes amoureux, et c'est la dernière fois que les 2 frères se sont parlé. » Je lui ai demandé pourquoi il ne nous avait jamais parlé de tout cela, et il a dit qu'il ne voulait pas que nous ayons une mauvaise opinion de lui. Il estimait que c'était un problème personnel entre lui et Nathan et pensait qu'il n'était pas approprié de nous y impliquer. L'entendre parler de devoir être la personne mature, alors qu'il était celui qui avait été trahi, m'a brisé intérieurement. Les larmes me sont montées aux yeux, et je lui ai présenté mes excuses pour ne pas avoir été un meilleur père pour lui et pour ne pas avoir questionné la distance entre lui et Nathan toutes ces années. Cela fait 3 jours que Nathan et Ellie nous ont rendu visite, et Sophia et moi sommes encore sous le choc. Nous avons décidé de ne pas assister au mariage. Je lui ai dit que, personnellement, je ne voulais rien avoir à faire avec Nathan et Ellie et que, pour moi, ils étaient morts. Jared, quant à lui, nous a dit de ne pas ruiner notre relation avec Nathan à cause de cela, mais pour Sophia et moi, c'est la bonne décision. Hier, j'ai reçu un appel de mes parents. Ils vivent dans le sud, et bien que nous ne nous voyions pas souvent, nous sommes proches. Lorsque mes fils sont nés, ils ont créé des fonds pour eux deux, destinés à financer leurs études universitaires. Cela m'a légèrement piqué, car je considérais qu'il était de mon devoir de père de préparer et d'économiser pour eux, et j'avais également mis en place des fonds pour eux. Au final, les garçons ont tous 2 obtenu des bourses partielles et ont utilisé mes fonds, donc les fonds de mes parents restent intacts. Mon père leur a dit à tous les 2, lorsqu'ils ont eu 21 ans,
que l'argent leur appartenait et qu'ils pouvaient l'utiliser comme bon leur semblait, sans condition sur la manière dont ils le dépenseraient. Eh bien, apparemment, Nathan prévoyait d'utiliser cet argent pour financer son mariage avec Hailey. Mon père m'a appelé pour me faire une sévère leçon sur le fait de ne pas assister au mariage. Nathan s'était plaint auprès de lui de notre manque de soutien, et papa était furieux. Il criait pratiquement au téléphone, disant qu'il m'avait élevé mieux que cela, que je ne devrais pas abandonner mon propre fils, surtout lors du jour le plus important de sa vie. Il a dit qu'Hailey était une fille charmante et que je devrais faire confiance au jugement de mon fils et ne pas faire une histoire simplement parce que je n'aimais pas ma future belle-fille. Il semblait très en colère, et j'étais bouleversé aussi. Je ne pouvais pas croire qu'il prenait le parti de Nathan et Hailey après ce qui s'était passé, mais au fur et à mesure qu'il poursuivait sa tirade, j'ai réalisé qu'il ne connaissait probablement pas toute l'histoire entre Jared, Hailey et Nathan. Et, bien sûr, comment aurait-il pu ? Jared n'en avait parlé à personne dans la famille, et Nathan n'était pas du genre à être honnête et ouvert sur toute la situation. J'ai coupé le son du téléphone et demandé à Sophia si nous devrions dire la vérité à mon père ou simplement laisser tomber. Sophia a dit qu'il devait savoir, sinon tout le monde nous critiquerait, ainsi que Jared, pour ne pas avoir soutenu la famille alors qu'en réalité, Nathan était celui qui avait tort. Quand papa a terminé ce qu'il avait à dire, je lui ai dit que j'avais quelque chose à lui raconter, mais qu'il devait être prêt à écouter avec un esprit ouvert. Je lui ai alors expliqué comment Jared et Hailey s'étaient rencontrés, comment Nathan n'était même pas dans le tableau à ce moment-là, et comment Jared avait présenté Hailey dans nos vies comme sa petite amie. J'ai raconté les problèmes qu'ils avaient rencontrés dans leur relation et, finalement, leur rupture. Nous lui avons également dit ce que Jared nous avait révélé à propos des fiançailles de Nathan et Hailey. Au début, papa ne nous croyait pas et nous accusait de favoritisme, affirmant que nous inventions une histoire pour sauver les apparences. Il a exigé des preuves de notre théorie. Sophia a sorti son téléphone et a trouvé une photo d'un de nos rassemblements avec Hailey et Jared. Elle l'a envoyée à papa. Il n'a rien dit, juste soupiré profondément au téléphone et nous a dit qu'il nous recontacterait plus tard. Tôt ce matin, Sophia a reçu un appel de papa, et elle m'a raconté toute la conversation. Les choses ne s'annonçaient pas bien pour Nathan. Après notre conversation, papa a appelé Nathan et Hailey pour leur demander si ce que nous avions dit était vrai. Nathan a essayé de se défendre et de mentir, mais papa a vu clair dans son jeu. Il a ensuite dit à Nathan qu'il ne recevrait pas un seul centime du fonds qui avait été mis de côté pour lui. Nathan a commencé à pleurer au téléphone, suppliant son grand-père de reconsidérer, mais papa est resté ferme. Il a dit qu'il ne financerait pas un mariage bâti sur la trahison de la famille. Nathan a perdu son sang-froid et a rappelé à papa que, le jour de ses 21 ans, on lui avait dit qu'il était libre d'utiliser l'argent comme il le souhaitait et que c'était ainsi qu'il voulait l'utiliser. Il a soutenu qu'il était injuste qu'il ne reçoive pas l'argent malgré la promesse faite 4 ans plus tôt. Nathan a tenté de manipuler mon père, disant des choses comme « Vous n'êtes pas un homme de parole si vous ne me donnez pas l'argent comme promis », insistant sur le fait que c'était son droit d'avoir les fonds. Le problème avec mon père, c'est qu'il a toujours eu un tempérament explosif, et maintenant, vu son âge, il n'a plus la patience pour ce genre de drame. Les plaintes constantes de Nathan et ses tentatives de le mettre sous pression l'avaient poussé à bout. Papa lui a dit qu'il avait initialement envisagé de retenir l'argent uniquement pour le mariage, mais maintenant, il ne lui donnerait rien du tout. Pour aggraver les choses, il a dit à Nathan que l'argent irait désormais à Jared. Cependant, comme Nathan se comportait de manière arrogante et ne montrait aucun remords, le père a décidé de ne pas lui donner l'argent du tout. Pour aggraver les choses, il a dit à Nathan que l'argent irait désormais à Jared. C'est probablement à ce moment-là que Nathan a réalisé qu'il avait creusé sa propre tombe. Il a commencé à s'excuser, disant qu'il avait parlé sous le coup de la colère, mais c'était trop tard. Papa n'a pas cédé, et je sais que Nathan ne verra jamais un seul centime de ce fonds de sa vie. Papa avait appelé Sophia essentiellement pour l'informer de ses récents développements et pour nous remercier de lui avoir dit la vérité. Il a dit que, s'il avait donné cet argent à Nathan et avait été, même indirectement, responsable du financement de ce mariage, la culpabilité l'aurait consumé. Il nous a également dit qu'il prévoyait de rendre publique toute l'histoire de la relation entre Nathan et Hailey au sein de la famille, afin de révéler leur vraie nature. Sophia était un peu préoccupée par ce plan, car elle pensait que Jared pourrait ne pas être d'accord. Elle a souligné que Jared était passé à autre chose et que le replonger dans cette histoire pourrait lui faire plus de mal que de bien. Cependant, papa a dit qu'il avait déjà parlé à Jared, et Jared avait donné sa bénédiction, disant qu'il était d'accord pour que la famille sache et que papa pouvait faire ce qu'il jugeait juste. Papa était déterminé à rendre l'affaire publique et voulait seulement savoir si nous avions des objections. Sophia a dit qu'elle était d'accord avec tout ce que papa voulait faire, car, pour nous, Nathan était mort. Elle a ajouté qu'elle allait m'en parler et lui faire part ensuite de ma position. Je lui ai dit que j'étais entièrement satisfait de la décision de papa. Je sais que cela peut sembler mesquin, mais l'infidélité m'a toujours répugné.
Savoir que mon propre fils était impliqué dans une affaire, et avec la petite amie de son frère, en plus, m'a fait perdre tout respect et tout amour pour Nathan. Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a peut-être eu quelque chose qui n'allait pas dans la manière dont nous l'avons élevé pour qu'il devienne ainsi. J'aimerais que tout cela ne soit jamais arrivé, mais je sais qu'à l'heure actuelle, ma priorité doit être de prendre une position claire en faveur de Jared et de ne pas m'inquiéter de la réputation de la famille. Le pire qui puisse arriver, c'est que les gens jugent Nathan pour ce qu'il a fait, et, à mon avis, il devrait être jugé. Ses actions sont impardonnables, et aucun effort de rédemption ne peut le sauver. Je sais que cela va se transformer en un énorme drame impliquant toute la famille, et j'ai peur des répercussions que cela pourrait avoir sur Jared. Mais si Jared est d'accord avec cela, alors je n'ai pas le droit de dire non. Je donnerai tout pour ne pas être dans cette situation, mais je me sens impuissant, et voici où nous en sommes maintenant. Mise à jour 1. Nous avons tous reçu un message transféré de papa. Je copie ici le message intégral. Astérisque, j'ai toujours aimé mes petits-enfants et j'ai essayé de ne pas être partial. Je ne dis pas que j'ai été un grand-père très présent, mais Judith et moi avons toujours essayé de les aimer et de prendre soin d'eux du mieux que nous pouvions. Quand Jared, Nathan, Bianca, Roxana et Tyler sont nés, nous avons mis en place des fonds pour chacun d'eux, qu'ils pourraient utiliser comme ils le souhaitaient. Ce comme ils le souhaitaient venait avec une condition implicite, nous ne permettrions à aucun d'entre eux d'utiliser cet argent pour des activités immorales. Je voulais donner cet argent à Nathan pour son mariage avec Hailey, qui me semblait être une fille très gentille lorsque Judith et moi l'avons rencontrée. J'étais plus qu'heureux de contribuer à leur vie commune. Imaginez mon choc lorsque j'ai découvert, il y a quelques jours, que Hailey était en réalité l'ex-petite amie de Jared et que Nathan et Hailey s'étaient mis ensemble à la suite de son infidélité envers Jared. Cela semble si invraisemblable que ma première réaction a été de ne pas croire cette information. Cependant, à ma grande consternation, c'est effectivement ainsi que les choses se sont passées, et je retire maintenant mon offre de financer le mariage. Ce que je choisis de faire de ce fonds maintenant est ma décision, et aucun d'entre vous n'y a droit. Je vous informe également que je n'assisterai pas au mariage, car je ne peux pas me voir participer à une telle union. Il était impératif pour moi de partager cette information au cas où Nathan et Hailey tenteraient de me diffamer ou de remettre en question mes principes et mon éthique. Ce que vous choisissez de faire avec ces informations vous appartient. Astérisque. Ce message a été transféré à tous ceux que nous considérons comme de proches membres de la famille. Je ne sais pas si Nathan et Hailey ont également reçu ce message, et je ne suis pas intéressé à savoir s'ils réalisent ce qui leur arrive. Ma sœur m'a appelé lorsqu'elle a reçu le message et m'a demandé ce qui se passait. Je lui ai dit que Sophia et moi avions découvert tout cela il y a quelques jours seulement et que nous étions aussi choqués que n'importe qui. Elle est, bien sûr, furieuse contre Nathan et a dit qu'elle n'assisterait pas au mariage. Je lui ai dit que Sophia et moi n'y assisterions pas non plus, et elle a poussé un soupir de soulagement. Elle pensait que ma femme et moi étions peut-être d'accord avec cela ou prêts à tolérer Nathan pour sauver les apparences. Je lui ai dit que nous avions coupé tous les liens avec lui et que nous n'avions plus rien à voir avec lui. Elle m'a demandé si je savais si Nathan avait reçu le message, et j'ai dit que je ne savais pas et que cela ne m'intéressait pas particulièrement. Je ne sais pas qui d'autre a reçu ce message, et je me fiche de savoir comment Nathan compte financer son mariage. Tout ce que je sais, c'est que je l'ai élevé mieux que ça, et s'il a choisi ce chemin pour lui-même, alors il n'est pas mon fils. Mise à jour 2. Le mariage a été annulé. Nathan est venu à la maison 10 jours après que papa ait envoyé le message. Il s'est effondré devant nous, disant que nous étions la raison de son malheur et de sa misère. Apparemment, certains membres de la famille élargie ont également reçu le message, et tous ont refusé d'assister au mariage. Cela a provoqué beaucoup de honte et d'insultes, et Hailey n'a pas pu supporter le stress. Elle a annulé le mariage et n'a pas répondu aux appels ou messages de Nathan. Je ne peux pas dire que je me sois senti mal pour lui ou que j'ai voulu le réconforter. Je ne savais tout simplement pas comment arrêter ses pleurs et le faire sortir de la maison. Je suis content de ne pas l'avoir fait, car j'ai découvert plus tard que Hailey avait raconté à sa famille une version complètement différente de l'histoire. Elle a dit que sa rupture avec Jared avait eu lieu 1 an plus tôt, que ce n'était réellement le cas et que Jared était au courant de sa relation avec Nathan et qu'il était d'accord avec cela. Toute sa famille a cru à ses mensonges, mais lorsque la vérité sur sa relation a éclaté, ils ont été dégoûtés par elle. Elle a été déshéritée par ses parents et coupée de sa famille. Ses cousins, avec qui elle était apparemment très proche, ont cessé de lui parler. Ses amis, qui avaient également une bonne relation avec Jared, traînaient souvent tous ensemble. Ils croyaient aussi que la rupture était mutuelle, mais depuis que papa a envoyé le message, ils l'ont également abandonnée. Elle est maintenant misérable et complètement seule, et Nathan nous tient responsables. Il dit que nous n'avions pas besoin de nous mêler de sa vie et que nous sommes la raison pour laquelle sa vie est ruinée. Hailey et lui ont tous deux perdu tout soutien et respect de la part de la famille à laquelle ils étaient proches. Je lui ai dit qu'il semblait peut-être plus facile de nous blâmer,
mais le fait est qu'il a creusé sa propre tombe en choisissant de s'impliquer avec la petite amie de son frère. Il a essayé de nous convaincre que c'était un amour véritable, mais Sofia n'a pas cédé. Elle est restée ferme dans sa position et a dit qu'il était le seul fautif et qu'il était répugnant à ses yeux. Je ne pouvais pas croire à quel point mon fils était devenu ainsi. J'ai essayé de lui demander encore pourquoi il avait choisi de sortir avec Hailey, sachant parfaitement ce qui s'était passé entre elle et Jared. Il n'avait pas de réponse et a seulement dit que Jared était celui qui gardait rancune depuis bien trop longtemps, et que ce genre de choses arrivait à l'âge adulte. Je lui ai demandé s'il regrettait d'avoir brisé le cœur de son frère, et sa seule réponse a été de demander si nous ressentions des remords pour avoir saboté son mariage. J'ai alors réalisé que c'était une cause perdue, et qu'aucune quantité de compréhension ou de conversation ne le ferait voir la réalité. Je lui ai dit que ce serait la dernière fois que les portes de ma maison lui seraient ouvertes. Il était libre de faire ce qu'il voulait et d'aller où il voulait, mais il n'avait plus de place dans ma vie après ce qu'il avait fait. Il a dit que nous aimions Jared plus que nous ne l'aimions lui et que nous le montrions si clairement que c'en était risible. Je lui ai dit que nous les avions toujours traités de manière égale, mais que s'il pensait que nous faisions du favoritisme, il se trompait. Je lui ai dit que nous étions du côté de ce qui était juste, pas du côté de Jared, et que simplement parce qu'il ne pouvait pas voir ou admettre que ce qu'il avait fait était mal, cela ne le rendait pas juste. Il n'était clairement pas intéressé par quoi que ce soit que j'avais à dire. Il nous a regardés avec mépris et est parti. Cela s'est passé hier soir, et il a maintenant bloqué Sofia et moi partout. Je ne peux pas dire que ça ne fait pas mal de perdre ma famille et de la voir se décomposer sous mes yeux, mais je me sens impuissant parce que je sais qu'il n'y a rien que je puisse faire pour que les choses redeviennent comme avant. Mise à jour 3. Un mois s'est écoulé depuis que le mariage a été annulé. Hailey et Nathan ont mis fin à leur relation, et Hailey a eu l'audace d'essayer de se réconcilier avec Jared. Elle l'a appelé, s'excusant pour ce qu'elle avait fait et lui demandant s'il pouvait lui donner une autre chance et, avec cela, une chance de se faire pardonner. Jared a bloqué son numéro après cela et nous a dit qu'elle pourrait même essayer de nous rendre visite. Heureusement, cela ne s'est pas encore produit, bien que cela remonte à seulement une semaine. Nathan croit toujours qu'il n'a rien fait de mal et ne parle à personne, ou plutôt, personne ne lui parle. Nous ne savons pas où il est, et bien que cela m'inquiète, je ne pense pas que je devrais lui tendre la main. Voilà où nous en sommes maintenant. Maintenant que tout s'est calmé, je suppose que c'est ainsi que ce sera à l'avenir aussi. Je n'aurais jamais pensé que ma famille devrait traverser quelque chose comme ça, mais je suppose que le destin avait d'autres plans, et tout ce que je peux faire, c'est rester ferme dans ce que je sais être juste. Mise à jour 4. Aujourd'hui, Hailey est venue chez nous. C'était une visite que nous n'attendions pas, malgré l'avertissement à ce sujet. Et pour être honnête, c'était un peu gênant. Sofia et moi étions dans le salon lorsque nous avons entendu frapper à la porte. Quand je l'ai ouverte, j'ai été choqué de la voir là, les yeux rouges et gonflés, comme si elle avait pleuré. Elle a demandé à nous parler, et bien que ma première réaction ait été de lui demander de partir, Sofia m'a regardé et a suggéré que nous l'écoutions. Alors, nous l'avons laissée entrer. Nous nous sommes assis dans le salon, et Hailey a commencé à parler. Elle a dit qu'elle était venue s'excuser pour tout le mal qu'elle avait causé à notre famille. Elle a reconnu que ce qu'elle avait fait était mal, qu'elle savait qu'elle trompait Jared, et pire encore, avec son propre frère. Mais elle a insisté sur le fait que ce n'était jamais son intention de blesser qui que ce soit. Elle nous a dit qu'elle était tombée amoureuse de Nathan, que les sentiments s'étaient développés d'une manière qu'elle ne pouvait pas contrôler, et qu'elle ne savait pas comment gérer la situation. Elle a dit que le poids de la culpabilité était devenu insupportable pour elle, à tel point qu'elle ne pouvait plus continuer à vivre ainsi. C'est pourquoi elle avait décidé de rompre définitivement avec Nathan, parce qu'elle ne pouvait pas continuer une relation qui avait commencé de manière aussi sale et douloureuse pour tout le monde. Quand elle a fini de parler, il y a eu un long silence dans la pièce. Sofia m'a regardé, attendant que je dise quelque chose, alors j'ai parlé. Je lui ai dit que j'appréciais qu'elle soit venue s'excuser. Il était clair qu'elle traversait une période difficile. Cependant, je lui ai aussi dit que, bien que j'apprécie ses excuses, je ne pouvais pas lui pardonner. Je lui ai expliqué que la douleur qu'elle avait causée à notre famille ne pouvait pas être effacée avec quelques mots. Elle savait parfaitement ce qu'elle faisait lorsqu'elle avait décidé de tromper Jared, et pire encore, lorsqu'elle avait choisi de le faire avec son propre frère. Ce n'était pas une erreur impulsive, c'était une trahison consciente et délibérée. Je lui ai dit qu'elle avait détruit bien plus qu'une simple relation, elle avait brisé la confiance et l'harmonie dans notre famille, et ce n'était pas quelque chose qui pouvait être facilement réparé, si cela pouvait l'être un jour. Hailey a recommencé à pleurer, et bien que cela fasse mal de la voir comme ça, je suis resté ferme. Je lui ai dit qu'il n'y avait rien que nous puissions faire pour elle, qu'elle devrait affronter seule les conséquences de ses actions. Sofia n'a rien dit, mais il était clair qu'elle était d'accord avec moi. Finalement, Hailey s'est levée, a murmuré un dernier « je suis désolé » et est partie, la tête baissée. Après son départ, Sofia et moi sommes restés silencieux pendant un long moment.
Nous savions que nous avions fait ce qu'il fallait, mais cela ne rendait pas la situation moins douloureuse. Mise à jour 5. Les choses ont pris une tournure étonnamment heureuse au milieu de tout ce chaos familial. Jared a annoncé qu'il allait se marier. Il nous avait présenté sa petite amie il y a quelques mois, Mariam, une femme gentille et aimante avec qui nous nous sommes immédiatement entendus. Quand il nous a parlé du mariage, toute la famille était ravie pour lui, surtout mon père. Quand mon père a entendu la nouvelle, il n'a pas perdu de temps pour offrir à Jared le fonds qui lui était initialement destiné, et aussi celui qui était destiné à Nathan. Il était clair qu'il voulait s'assurer que Jared et sa future épouse aient le meilleur départ possible dans leur vie ensemble. Jared, toujours censé, a décidé d'utiliser son propre fonds pour payer le mariage et celui qui avait été destiné à Nathan comme acompte pour une maison afin de commencer sa vie de couple. Voir Jared si heureux et enthousiaste nous remplit de fierté et de soulagement. Après tout ce qu'il a traversé, il obtient enfin le bonheur et la stabilité qu'il mérite tant. Sophia et moi participons aux préparatifs, aidant autant que possible et savourant chaque moment de ce nouveau chapitre de sa vie. Cependant, tout n'a pas été si simple. Il y a quelques jours, j'ai reçu un appel de ma sœur. Elle était ravie pour Jared et nous a félicités pour le mariage à venir. Mais ensuite, le ton de la conversation a changé. Elle m'a dit que Nathan avait essayé de reprendre contact avec la famille, apparemment pour s'excuser et essayer de réparer les relations qu'il avait brisées. Ma sœur m'a dit que, bien que certains soient prêts à l'écouter, la plupart lui tournaient le dos. Je l'ai remercié de m'en avoir informé et lui ai dit que, pour l'instant, je me concentrais sur Jared et sur le fait de m'assurer qu'il ait le mariage dont il a toujours rêvé. Je ne peux pas laisser le drame avec Nathan éclipser ce moment important de sa vie. Après avoir raccroché, j'ai réfléchi à la complexité de la situation. C'est difficile de voir un enfant trébucher si gravement, mais je sais aussi que je ne peux pas laisser ces erreurs continuer à affecter la famille, surtout maintenant que Jared s'apprête à entamer un nouveau chapitre de sa vie. Pour l'instant, tout ce que nous pouvons faire, c'est soutenir Jared.